Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, bien qu'elle s'apparente encore une fois à l'aspect un petit peu matérialiste de la collection. Mais j'ai décidé cette fois de vous faire un zoom, un unboxing comme je fais de temps en temps, sur un objet qui me tient à cœur et qui sort ces jours-ci puisqu'il sort dans nos contrées de France et de Navarre le 10 juin 2020. Il s'agit d'une édition spéciale anniversaire, un petit peu comme ils nous font de temps en temps, avec un pack 4K avec pas mal de goodies et de choses intéressantes. Je vais vous présenter ça plus en détail juste après le générique. Il s'agit bien évidemment de l'édition 45e anniversaire de Jaws, donc Les Dents de la Mer, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Donc on voit ça juste après le générique, top au générique et top à la vachette. Donc Les Dents de la Mer sorti le 1er janvier 1976, et voilà 1er janvier, c'est pas anodin. Donc 45e anniversaire, finalement non, en France on n'est pas encore au 45e anniversaire puisque ça sera l'an prochain. Mais ils nous ont pondu une fameuse édition comme on voit pas mal en ce moment sur des films mythiques. On l'avait vu sur Impitoyable, on l'avait vu sur le Harry Potter 1, 2001 l'Odyssée de l'espace. Des petits packs comme ça 4K avec un joli steelbook et un joli livret qui nous apprennent pas mal de choses sur les coulisses, les tenants et les aboutissants du film. On a pour cette fois-ci un petit bonus puisqu'il s'agit d'une édition lenticulaire. Et lenticulaire, vous savez, c'est ce genre de petit holographisme, j'ai envie de dire, que l'on a sur la face avant. Ça, on l'a pas d'habitude. Donc je vais essayer de pas tout casser en essayant d'enlever le petit flyer. Attention de ne pas faire de bêtises parce que j'ai failli le déchirer parce que j'aime pas trop ces flyers là, je trouve que ça sert à rien. À la limite, je préfère un petit fourreau cartonné qu'on laisse dans la collection. Donc voilà, on a un magnifique pack. J'adore quand on a un fourreau comme ça rappelle un petit peu les éditions premium exotiques, tchèques, coréennes, etc. Donc un magnifique effet lenticulaire juste ici, voilà, qui rappelle vraiment l'affiche principale du film. Et l'arrière qui rappelle bien évidemment aussi un artwork principal de la communication de l'époque. Donc voilà, très sympa et très sympa pour la collection, surtout pour certaines personnes ça ne servira à rien. Mais pour la collection, je trouve ça fabuleux. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment le livret. Voilà le petit livret collector supplémentaire. Donc on a deux éditions qui sont sorties là récemment. On a cette édition là et l'édition avec juste le steelbook. Donc là cette édition comporte le lenticulaire et le livret en plus. Mais ils étaient exactement au même prix dans mon magasin bizarrement. Je sais pas pourquoi, je l'ai payé à 29,99. Et l'autre édition valait aussi 29,99. Je pense qu'ils se sont trompés. Donc voilà le livret, petit bémol sur le livret. On aurait aimé quelque chose d'un petit peu rigide. Et voilà là on a un aspect vraiment magazine. On dirait vraiment un petit livret de publicité. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus qualitatif, d'un peu plus premium. Mais bon, c'est sympa quand même, il est assez épais, j'espère qu'on en apprendra des choses là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas les livrets, mais moi je les lis. On apprend rarement des choses, c'est souvent des choses qu'on a déjà vues dans maintes articles, dans maintes infos sur internet. Mais bon, il a le mérite d'être là quand même. Et le steelbook, c'est le même par contre que dans les éditions simples. Voilà, un steelbook somme toute très classique, mais qui a le mérite de comporter la 4K. D'avoir le titre sur la tranche, ça on aime beaucoup parce que quand on n'a pas les titres, c'est vrai que nous collectionneurs, on n'aime pas trop puisqu'on ne sait plus trop à quel film s'apparente tel steelbook. Et l'arrière qui reprend encore une fois, alors petit bémol aussi, je trouve que, j'espère que vous le verrez bien sur la vidéo, la résolution du personnage encore une fois est pas très bonne et c'est un petit peu la maladie actuelle des steelbooks. À l'intérieur quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment la version 4K classique et on a le mérite d'avoir encore une fois des artworks sur chaque CD, sur chaque galette, donc ça fait vraiment plaisir aussi. Ça nous change un petit peu des éditions commerciales actuelles. Donc à voir, voilà, je pourrais pas vous dire pour l'instant ce que vaut la 4K, est-ce que ça sera de la 4K de qualité ou non, on verra s'il y a du grain, s'il n'y a pas de grain, j'ai bien peur qu'il y ait du grain encore une fois, mais en espérant redécouvrir ça de façon sonore et visuelle, de façon un petit peu plus honnête, on va dire, que le Blu-ray classique. Et l'artwork interne est assez sympa, je trouve assez original, ça change un petit peu, bien que la résolution laisse à désirer encore une fois malheureusement. Mais bon, l'artwork est original. Et c'est déjà pas mal, et quand on laisse le steelbook ouvert, voilà ce que ça donne, donc c'est très bien, la continuité est là. Moi j'aime bien quand il y a une continuité entre le titre, la tranche donc, et les deux artworks arrière et avant, donc là c'est du tout bon. Mais cette édition est plutôt sympa, et pour 29,99, à savoir que les 4K classiques en boîte plastique valent déjà 29,99 actuellement, et habituellement dans nos magasins français, donc c'est une très bonne surprise, hâte de le découvrir, et j'espère que la piste originale et l'image vaudront leur pesant de cacahuètes pour redécouvrir ce film de 1976 encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, j'espère que l'objet vous aura plu aussi, dites-moi dans les commentaires si vous comptez prendre cet objet ou non, si vous aimez le film, si vous ne l'aimez pas, il était quand même novateur pour l'époque, donc c'est quand même quelque chose à posséder dans chaque collection. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas.
Donc d'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!